Au deuxième jour du calendrier élaboré entre l'exécutif et le législatif, aucun accord n'a été trouvé dans la perspective d'une sortie de crise. Le président du Grand Corps, Joslerme Privert, dément les informations selon lesquelles l'exécutif aurait proposé le nom de certaines personnalités susceptibles de remplacer le Premier ministre Evans Paul. Le sénateur des NIP attend que le gouvernement trouve un consensus qui pourra aider le pays à sortir de l'impasse. Dans la discussion nous tenions avec le président, dans le protocole d'accord, nous avons discuté avec elle, nous avons dit les conditions qui pour remplir pour un Premier ministre. Condition 1, pour son Premier ministre rassembleur, pour son gouvernement de consensus, donc pour son Premier ministre qui a fait consensus entre tous les acteurs de la société. Il y a des partis politiques qui sont représentés au Parlement, il faut le consulter. Il y a des partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement, il faut le consulter. Il y a le secteur des affaires, il faut le consulter. Il faut qu'on ait large consensus qui fait autour de chaque monde. Donc c'est ça qui va permettre que le monde qui va désigner comme Premier ministre, les gains légitimité parlementaire, mais les gains légitimité secteur autour qui permettent une stabilité dans le pays. Donc jusqu'à cette présente minute, officiellement, moi ne peux toucher d'un choix de quelconque Premier ministre désigné. Là, nous te dit président, l'IPACA communiquer au Parlement ou non au Premier ministre au fin de consultation, tout autant que il pas gagner la lettre de démission du Premier ministre. Donc, ça, c'est des discussions qui doivent être entre le président et son Premier ministre. Le Parlement attend à être notifié formellement que le Premier ministre a présenté sa démission. À ce moment-là, le président est libre de désigner un autre. Formellement, Sénat beaucoup touché, sénateur. Formellement, Sénat beaucoup touché. Formellement, le Sénat de la République n'a pas été touché d'une quelconque désignation de Premier ministre. On parle de démission du Premier ministre. Formellement, le Sénat n'a pas été encore touché d'une quelconque démission du Premier ministre Evans Paul. La France est pour une solution. L'ambassadeur de France accrédité en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, a plaidé en faveur d'une solution haïtienne à la crise. La diplomate qui effectuait une visite de courtoisie au Parlement a invité les acteurs politiques haïtiens à s'asseoir afin de sortir le pays de l'impasse politique actuelle. Il n'y a pas d'autre solution dans les démocraties que de passer par la case des élections. Je crois que c'est un point qui n'est pas contestable, sachant que les élections ne sont pas une fin en soi, mais sont une étape nécessaire. Bon. Donc nous sommes aujourd'hui, je veux dire, dans une situation où l'accomplissement, l'achèvement du processus électoral est une nécessité. Il faut aller jusqu'au bout de ce processus avec des améliorations, avec un enrichissement, je dirais, technique pour que ces élections soient plus crédibles. Voilà, il faut, je crois, que ceci se déroule dans un laps de temps qui soit raisonnable. Il faut une sortie de crise. Cette sortie de crise, elle doit être faite par les Haïtiens, elle doit être faite dans un délai qui tienne compte de la date du 7 février, qui est à la fin du mandat présidentiel. Bon. Il faut que les élections puissent avoir lieu dans un délai rapide pour que le processus puisse être mené à terme et que ce pays puisse marcher sur deux pieds, un exécutif, un législatif, qui ont vocation à travailler ensemble pour prendre les réformes indispensables, pour être l'interlocution des partenaires économiques et financiers que nous sommes, pour porter la voix d'Haïti sur la scène internationale. Tout ça, ça doit se faire dans un pas de temps rapide, parce que sinon ça va être une année perdue pour le pays. Et que qui va payer le prix, je veux dire, de cette année perdue? La population. À l'appel des organisations proches du parti haïtien Tête Calais, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mardi à Port-au-Prince. Les manifestants ont une fois de plus réclamé l'organisation du second tour de l'élection présidentielle, tout en contestant la formation d'un gouvernement de transition.
Les partisans du PHTK ont aussi défilé dans plusieurs villes de province, au Cap-Haïtien et dans la ville d'Écailles, pour les mêmes raisons. Certains manifestants ont même réclamé le maintien en place du président Martelly jusqu'au 14 mai. Ouais, nous-mêmes nous entrons dans la logique manifestation pacifique. Nous exigeons pour les résultats magistrats. Ensuite, pour faire élection pour reste collectivité avec ces cases de ville. Et maintenant, ce qui est important, le processus-là doit continuer et nous venons dans la deuxième tour d'élection qui doit être faite parce que nous disons que nous-mêmes, nous avons supporté Jovenel Moïse et nous demandons pour que les gens qui sont responsables dans l'État baillent date élection deuxième tour. Parce que le candidat non, il arrive en deuxième, en premier, dans le deuxième tour lié. Donc nous demandons pour que l'élection soit capable de continuer. Le président Martelly, en tant que chef de l'État, il fait un pile concession, il cherche un pile entente et je viens de dire là, il a cherché compromis toujours. Pas oublier que le président est élu, est installé le 14 mai, il fait tout effort pour l'élection est faite. Nous-mêmes nous disons, si par un consensus cap maintenant, il n'est pas qu'à faire en dehors du président Martelly. Exactement. Il n'est pas qu'à faire en dehors du c'est 14 mai, ça fait 5 ans. Donc nous-mêmes, nous sommes attachés à la décision ça, que nous proposons pour qu'il y ait un consensus, pour qu'il y ait un premier ministre, pour qu'il y ait tout ça pour l'élection faite. Et le président Martelly doit clôturer le mandat le 14 mai, d'après la position par nous au niveau mouvement de la. La délégation de l'OEA actuellement en Haïti n'a pas pour mission d'imposer une solution aux acteurs politiques haïtiens. Les membres de l'organisation sont en mission d'observation et d'évaluation de la crise. Ils ont à charge l'appréciation de la situation et la récolte d'informations afin de préparer un rapport de synthèse qui sera soumis au Conseil permanent de l'OEA. Lors de leur rencontre avec les parlementaires, les émissaires ont fait état de négociations en cours entre les différents protagonistes. Les membres de la mission de l'OEA ont également rencontré le président Martelly qui avait sollicité la médiation de l'organisation hémisphérique dans la crise. Parallèlement, le G8 a dénoncé l'intervention de l'OEA dans la crise haïtienne, ajoutant que d'autres partis politiques, dont la famille Lavalas, rejettent toute possibilité de dialogue avec les membres de la mission de l'organisation hémisphérique. Selon Jacques Semper, porte-parole du groupe des 30, une solution haïtienne doit être trouvée sans l'intervention des représentants de la communauté internationale. La plateforme Petite Dessalines n'entend pas non plus rencontrer les membres de la mission spéciale de l'OEA, Moïse Jean-Charles ayant annoncé que l'organisation hémisphérique est en partie responsable de la crise électorale. Il opte lui aussi pour une solution à l'haïtienne.
Un forum sur la gouvernance nationale de gestion des produits chimiques et des déchets dangereux par le ministère de l'Environnement a été lancé ce 2 février. Cette activité, qui doit durer 2 jours, devra permettre au secteur concerné de trouver une solution pour améliorer la situation. Que ce soit en raison de la coupe abusive des arbres, de décharges sauvages de déchets dangereux ou encore du déversage de produits chimiques, la dégradation de l'environnement en Haïti a atteint une proportion alarmante ces dernières années. Le plus préoccupant, selon le conseiller du directeur général du ministère de l'Environnement, c'est l'état de la mer chaque jour plus pollué. Le coordonnateur du projet d'approche stratégique de gestion internationale des produits chimiques et des déchets, Jean-Claude Carré, dresse un tableau sombre de la situation. La mer a plein fatra, l'huile noire avec l'huile usée, l'huile gaz sur la à plaguer dans la mer, dans le canal, l'huile qui passait par cité solaire là, de l'huile que l'usine Vaouia a plagué tout. Et moun qui a plagué déchets dans la mer. En effet, le bicentenaire qui a servi de modèle au président dominicain Trujillo au cours des années 30 n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut. La mer est sale, les zones avoisinantes sont en piteux état, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'air que l'on respire et l'eau que l'on boit, déplore le conseiller. D'où la nécessité d'organiser ce forum sur la gouvernance nationale de gestion des produits chimiques et des déchets dangereux qui puisse sensibiliser et connecter les acteurs œuvrant dans le domaine de l'assainissement. Son activité qui pour faire que tout secteur qui concerné dans la problématique gestion, produits chimiques et déchets dangereux, ils réunissent ensemble pour être capables d'aboutir à un résultat concret, à des résultats pérennes, c'est-à-dire que pour nous capables d'arriver à une amélioration durable de situation environnementale en Haïti. Notons qu'une politique environnementale sera élaborée dans le cadre de ce forum. Elle sera soumise ensuite aux autorités concernées. Et puis la 25e réunion sur le développement de l'Internet dans la Caraïbe a eu lieu ce mardi. C'est une initiative de la Caribbean Association of National Telecommunication Organization, la CANTO. Une telle démarche vise à sensibiliser les acteurs sur l'évolution des nouvelles technologies. Il faut dire que cette activité prendra fin le 4 février prochain. Son organisation qui regroupe pays qui dans les Caraïbes, surtout pays Caraïbes anglophones, qui est impliqué dans la question de développement télécommunication. Donc là-dedans, il y a surtout acteurs qui ont évolué dans le secteur télécommunication et fournisseurs de services Internet. Chaque année, ils organisent une réunion ça et c'est pour la première fois qu'ils ont choisi de faire en Haïti. Et nous pensons que c'est un bon bagage pour le pays, ça va non plus exposition et au niveau de Caraïbes là, mais également au niveau mondial également, parce que l'écho de réunion ça, il pas arrêté confiné dans Caraïbes là, il y a l'autre monde qui sont de l'autre côté aux États-Unis et Hollande et nous avons des Suédois qui viennent participer dans la réunion ça. Bon, attente nous c'est que tous les acteurs au niveau local qui ont participé dans la réunion viennent plus et idée de ce qu'a fait dans la région et comment que est capable de construire sous bonne pratique de initiatives qu'a fait dans la région pour implémenter et ici et en Haïti mais également pour nous de partager l'expérience de ce que nous avons fait au niveau local et ensemble avec eux. Ils sont très intéressés et il y a un feedback ça également. Un meeting là, il y a un représentant et régulateur là, Conatel qui était là et il y a un représentant et institut de régulation dans différents pays dans les Caraïbes qui comprennent l'accès à Internet là, c'est pas un luxe encore. Donc même s'il y a des défis, l'objectif là c'est identifier des défis ça et garder le rôle et responsabilité chaque acteur, fournisseur de services Internet et compagnie télécom en général, gouvernement en particulier, organes de régulation. Qui ça tout le monde capable de faire, université, qui ça nous tout le monde capable de faire pour rendre service accessible et universel pour le bien de tout le monde, en particulier des Haïtiens.